Carénac, charmant village du Quercy lové autour de son prieuré. C'est en effet en un prieuré clunisien que fut érigé le modeste établissement religieux qui existait déjà au XIe siècle. C'est donc à l'ombre de la puissante congrégation médiévale Cluny que prospéra désormais Carénac, ayant à la fois le pouvoir spirituel mais aussi le pouvoir temporel aux grandes dames de ses vassaux. Las, il n'est pas de pouvoir qui un jour ne vacille. Au XVe siècle, les désastres de la guerre de Cent Ans et plus tard les guerres de religion ruinèrent tout le Quercy et particulièrement Carénac. Au XVIIe siècle, la situation n'est pas brillante. Fénelon, le doux Fénelon, se plaint à sa cousine des difficultés financières qu'il a rencontrées en devenant abbé. Il ne touche plus rien de Carénac, qui est ruiné et sans ressources. Ainsi, le si doux pays de Carénac, où furent écrites les pages enchanteresses de Télémaque, n'est plus que l'ombre de lui-même. Et la Révolution donna au beau prieuré le coup de grâce. Pour se rendre compte des dommages causés, il suffit de pénétrer dans le cloître attenant à l'église. Il offre encore à nos regards le charme de ses ruines. Il fut profondément mutilé, partagé entre plusieurs propriétaires. Ses galeries furent transformées en écuries, porcheries et granges, les remplages flamboyants démolis et bouchés avec du torchis. Il était encore dans un état pitoyable au début du XXe siècle. À ce moment, un inspecteur des monuments historiques entreprit de le réhabiliter. Christian Durand, curé du lieu, se souvient de ce retour en grâce. Donc je suis très heureux de me trouver dans le cloître de l'abbatiale de Carénac, ce cloître qui évoque pour moi de nombreux souvenirs d'enfance, puisque dès l'âge de 14 ans, sur mon vélomoteur, je venais pour régulièrement visiter Carénac et j'ai toujours été saisi par la beauté du tympan et par la force de cette mise au tombeau. Et quelle ne fut pas ma joie, quelques années plus tard, d'en être le prêtre desservant. Et j'ai tout de suite compris l'importance de redonner à ce lieu toute sa force, la force de sa spiritualité, pour les paroissiens tout d'abord, les gens du pays, qu'ils n'oublient pas que c'est un lieu de prière. Et aussi, ma tâche de pasteur, c'est d'essayer de faire découvrir le message spirituel de ce lieu à tous les innombrables visiteurs, pour que ce ne soit pas seulement un monument historique, mais un témoignage de foi. L'église qui servait jadis de chapelle priorale se dresse à proximité du cloître. En s'en approchant, le visiteur est frappé par la majesté du tympan qui orne sa façade occidentale. Tympan souverain comme à Beaulieu ou à Cahors, mais avec en prime une recherche d'élégance et de finesse bien propre au génie du maître de Carénac. Au centre, le Christ apparaît en majesté. Il tient dans sa main gauche le livre de vie et bénit de sa main droite. Il est dans une mandorle, sorte de gloire, qui exprime sa royauté éternelle. Autour du trône se tiennent 4 figures qui ne sont autres que les 4 vivants que saint Jean décrit dans son Apocalypse. Le taureau et le lion, l'homme et l'aigle. De part et d'autre, sur 2 registres, les 12 apôtres assis sur un trône s'entretiennent 2 à 2 dans un mouvement dansant qui veut exprimer leur joie. Passé le porche, on découvre l'édifice de style roman avec ses larges piles sur lesquelles viennent s'appuyer les arcs doubleaux. La particularité de ce vaisseau, un peu sombre et sévère, réside dans les chapiteaux qui somment les colonnes. On n'en compte pas moins d'une 30aine. Ils sont pour certains décorés d'une ornementation abstraite ou végétale, d'autres par des motifs d'oiseaux stylisés ou de chevaux entremêlés. Mais les plus fascinants comportent une figuration toute différente et quelque peu effrayante. Des serpents, des lions, des monstres à la gueule ouverte. Mais l'intérêt d'une église comme Saint-Pierre de Carénac est de comporter toute forme d'art. D'abord, l'âge roman, avec les chapiteaux, mais aussi le baptistère.
Puis vient l'âge gothique et son souci de psychologie et de ressemblance. D'abord la Vierge, qui apparaît sous la forme d'une Pietà douloureuse. Elle est suivie par un bataillon de saints toujours les mêmes. Saint Nicolas, évêque d'Orient, sauvant in extremis les enfants mis dans le saloir par le méchant boucher. Sainte Catherine d'Alexandrie avec la roue de son supplice. Et Saint Jean l'évangéliste triomphant du poison qu'on lui avait versé. Voici encore Sainte Anne, le visage plein de douceur, enseignant à sa petite-fille Marie les chemins de la vraie vie. Deux réalisations majeures sont présentées actuellement dans la salle capitulaire. Il s'agit tout d'abord d'un bas-relief sans doute du XIIIe siècle. Il est composé de différentes scènes disposées sous des arcs en anse de panier. On les lit de gauche à droite en commençant par le registre inférieur. Ce sont les scènes de l'enfance, Annonciation, Nativité, Annonce au berger, Adoration des mages. Ces bas-reliefs avaient disparu après la Révolution. Ils furent retrouvés par l'archéologue Rupin qui les restaura mais sans doigté. Néanmoins, grâce à lui, on peut admirer le retable dans sa totalité, non seulement le registre inférieur, mais aussi le registre supérieur, la scène, l'arrestation du Christ, la crucifixion, la résurrection. Autre moment fort de la visite de Carénac, la mise au tombeau, effigie habituelle au XVIe siècle, qui aussi bien à Reims, à Chaours, à Troyes, se complaît à célébrer l'ensevelissement du Christ. Jésus est étendu sur le linceul, yeux clos, bouche entr'ouverte, la couronne d'épines sur le front. À la tête et aux pieds du crucifié, Nicodème et Joseph d'Arimathie, reconnaissable à son chapeau, reste ému et recueilli. Derrière lui, Marie-Madeleine, tresse tombante, vase de parfum dans une main, pleure et essuie ses larmes avec un linge délicat. Elle est le seul personnage du groupe à exprimer pleinement sa douleur. À l'opposé, une sainte femme, Marie Salomé, prie, tandis que sa consoeur Marie, épouse de Cléophas, soutient affectueusement la Vierge. Marie, malgré son chagrin, reste très digne, tandis que Jean lui tient le bras. Tous ces personnages sont d'une grande intensité psychologique, exprimant tour à tour la douleur ou la sérénité. Mais la tonalité générale reste l'espérance. La mort n'est pas une fin en soi, elle débouche sur l'au-delà. Mais la petite église de Carénac s'enorgueillit de posséder non seulement des sculptures, mais aussi des peintures. Ainsi, une des chapelles latérales de l'édifice est ornée de fresques du XVIe siècle représentant les 4 évangélistes. Saint Luc le taureau, Saint Marc le lion, Saint Matthieu l'homme et Saint Jean l'aigle. Ainsi est repris le thème millénaire évoqué 400 ans auparavant sur le tympan roman. La même pensée, les mêmes symboles, identiques mais également nouveaux, s'approfondissent à mesure que les siècles passent. Telle est la petite église de Carénac dans sa diversité et dans son unité.